Bienvenue dans le résumé de l'actu Made in Côte d'Ivoire. Commençons par un sujet de sécurité. Le cerveau présumé de l'attaque djihadiste de Grand Bassam formellement identifié. La traque des services de sécurité ivoirienne se précise. Kunta Dalla, c'est de lui qu'il est question, est désormais l'homme le plus recherché de Côte d'Ivoire. Il a été identifié grâce à des témoignages de personnes qui l'auraient vu sur le théâtre de l'attentat et grâce à 2 de ses tuteurs. Selon le ministre ivoirien de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le procureur de la République Richard Adou, 15 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Il faut également souligner que les services de sécurité ivoirienne sont appuyés par le bureau d'investigation américain, le FBI, ainsi que par le parquet de Paris et les services de renseignement de l'Allemagne, du Maroc et du Mali. Le bilan à ce jour est de 19 morts et 33 blessés. Restons sur les attentats de Grand Bassam, mais cette fois-ci avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En marge de la préparation de la double confrontation contre le Soudan les 25 et 29 mars prochains, les éléphants footballeurs ont rendu un hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Serge Aurier, qui s'apprête à jouer son premier match officiel après sa suspension de Paris Saint-Germain, PSG, a affirmé que les éléphants sont solidaires à Bassam. Ses coéquipiers et lui ont déposé des gerbes de fleurs sur les lieux du drame. Pour marquer leur solidarité, les pachydermes vont jouer en blanc vendredi à Abidjan contre le Soudan. La Fédération ivoirienne de football, la FIF, pour sa part, annonce qu'elle versera les bénéfices de ce match aux familles des victimes. Terminons aujourd'hui avec le film qui fait le buzz en ce moment à Abidjan. Yopougon dans le quartier, c'est le titre de cette série de 13 minutes, de 26 minutes chacun, et réalisé par Roland le Benguiste. C'est l'histoire de la famille Gobe, dont l'éducation des enfants est bâclée et qui est au cœur de rivalités, d'arnaques et de bagarres de tout genre dans la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire, Yopougon. Le film à petit budget a vu la participation d'acteurs et d'humoristes confirmés, parmi lesquels l'on peut citer Agalawal, Jeanne Tessia, Ange Faro, Yasmina Diet et Guéivet. La saison 2 de ce film culte à la sauce ivoirienne qui est tournée essentiellement en Ouchi avec un jeu d'acteurs excellent est en préparation. DJ Arafat, l'enfant terrible du coupé décalé, y fait une brève apparition. Mais la saison 1 qui est sur YouTube depuis mars 2015 a en moyenne 70 000 vues par épisode. Si vous n'avez pas encore regardé Yopougon dans le quartier, je vous y invite. Ce sera l'occasion pour vous de redécouvrir, sinon de découvrir la révélation 2015 du cinéma ivoirien, Pancho le Gater. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition qui résume l'actualité Made in Côte d'Ivoire. Merci pour votre aimable attention et pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis Bamako au Mali.